commandement 3. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Ce n'est pas chaque jour, tous les jours, qu'on célèbre 50 ans de publication. Nous vous remercions pour cet héritage, ce grand héritage pour l'Afrique. Les idées qu'il porte ont pour but, n'est-ce pas, de réformer notre manière de penser et de voir le monde. Où j'expliquais que les archives du Cameroun ne sont pas des archives nationales, que ce sont des archives coloniales et post-coloniales, parce qu'on ne trouve rien que les Camerounais ont écrit dedans, dans ces archives-là. Ce sont les archives que les Blancs ont fait, c'est ce qu'ils ont laissé, leur politique, leur vision des choses, et c'est ça que nous, on utilise comme archives nationales. Et j'ai fait une conférence au Palais des Congrès il y a une dizaine de jours, au Congrès mondial des archivistes, pour dire qu'il faut arrêter ça. Comment est-ce qu'après 60 ans, vos archives sont toujours des archives des colons, ce que les colons ont écrit. Et c'est avec ça que vous voulez expliquer le Cameroun. Vous, les Camerounais, vous voulez expliquer le Cameroun à partir des documents que les autres ont fait sur vous avec leur vision du Cameroun. Et ça, c'est scandaleux. Je leur demandais donc, surtout au Cameroun et aux Africains, qu'il faut qu'ils fassent un effort, que ce que les Camerounais ont écrit, parce que les Camerounais ont beaucoup écrit, que tout ça, à l'époque, ils ont beaucoup écrit. Donc, que les archives aillent chercher ces documents dans les familles un peu partout et les mettre dans les archives pour que les archives deviennent des archives camerounaises. Parce que je vois ici, il y a des visages de jeunes chercheurs. Quand vous allez dans vos bibliothèques, c'est les livres des Blancs que vous voyez. Quand vous allez aux archives, c'est ce que les Blancs ont laissé. Et c'est avec ça qu'on vous donne les diplômes. C'est scandaleux. Moi, j'ose dire, comme le directeur général des archives du Maroc, à Rabat, il est venu me voir après la conférence, il a dit, mais Prince, vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ce sont des archives coloniales, il faut arrêter ça. Il faut que nous ayons des archives nationales qui reflètent le point de vue des Camerounais depuis. Parce que les Camerounais ont toujours écrit, qu'on ne vous mente pas. Cette histoire que nous sommes un peuple de l'oralité, c'est un mensonge fabriqué. Les germanistes ont l'habitude de s'exclamer, ceux qui ont fait des études ici, mais comment ça se fait qu'il y a un Camerounais qui écrit en langue allemande et on ne nous en a jamais parlé à l'université? Et je dis que le Cameroun, c'est le Cameroun, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai dit, c'est l'autre. Un département d'allemand que j'ai créé début des années 80, les étudiants aujourd'hui ne savent même pas que j'ai écrit un seul livre en langue allemande. Voilà donc les contradictions dans lesquelles nous vivons. Jean-Emmanuel Pondy, qui va présider la cérémonie de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça sera « Qu'est-ce que j'ai fait en sciences politiques ?» Et il va encore appeler aujourd'hui pour me dire qu'il va, non seulement il confirme, mais qu'il va venir avec détermination. Le prince Commandement 3 est mis à l'honneur tout au long de cette année 2018, 50 années de publication. Pour un auteur, c'est vraiment énorme, c'est vraiment c'est extraordinaire de marquer un temps d'arrêt pour regarder l'œuvre d'une vie.